Bonjour, je vous propose une nouvelle fois de retrouver notre analyse graphique du futur CAC 40, du contrat à terme sur l'indice CAC 40. On est basé sur une séance en 14 heures, puisque 14 heures c'est la période de cotation du contrat à terme du futur de entre 8 heures et 22 heures. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément? Bien, un élément important qui a été déclenché donc clairement ce matin, c'est la rupture de la fameuse ligne de tendance haussière de moyen terme que je vous indiquais en fin de semaine dernière, marquée par les points bas bien de la zone mars, de mars dernier, et puis le point bas du lundi, de la semaine du 14 mai, le point bas de fin septembre, et puis qu'on avait validé cette ligne de tendance par le rebond jeudi 22 octobre. Donc sur ce niveau. Donc cette ligne de tendance, elle a été violemment rompue ce matin, testée hier soir et violemment rompue ce matin. Ça déclenche une dynamique baissière de moyen terme. Clairement, on n'est plus dans un trading range pour moi depuis la rupture, depuis ce niveau-là, et la dynamique est donc bien dégradée. Alors, on a cassé des niveaux intermédiaires, et puis on a une bascule sous ce niveau important de 4762 points. Alors la cible de la figure, pour moi, selon la taille de la figure qu'on prend au-dessus, donc c'est pour ça que j'ai mis deux cibles, 4583, 4538, selon qu'on considère que c'est ce point haut qui est ici comme point de départ de la baisse, ou qu'on considère que c'est celui-là et qui donnera une cible un peu plus grande. Voilà, j'ai deux cibles possibles pour moi dans ce mouvement baissier, soit 4583, 4538. On va voir, et puis on voit qu'on a une zone de support majeure à 4555 points. Donc pour l'instant, la dynamique est baissière, pas d'invalidation aujourd'hui, les vendeurs ont toujours la main, il y a toujours environ 16 000 contrats futurs ouverts depuis la chute de jeudi dernier. Donc dans cette baisse-là, dans cette accélération baissière-là, il y a eu 20 000 contrats futurs ouverts. Et dans le rebond qu'on a connu vendredi, 4 000 contrats ont été fermés. Ça signifie qu'il n'y avait pas de pression acheteuse et que c'était un rebond qui était des rachats de short. Mais vous voyez que les shorts avaient conservé la main, et le mouvement de baisse il s'est confirmé à ce moment-là. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique baissière, rien ne l'invalide. Pour moi, et l'idée c'est d'essayer de vendre contre 4725, 732. C'est un niveau de vente idéal dans les heures à venir, si on arrive à avoir ce niveau-là. La rupture de 4681 pourrait déclencher une accélération un peu plus importante. On va voir ce niveau-là, il est important, 4681 quand même. On va voir qu'il a servi de défense plusieurs fois, et donc peut-être être un peu prudent sur ce niveau quant à la poursuite du mouvement baissier. En tout cas, l'invalidation de la baisse, elle se ferait pour moi au-dessus de 4762, et on aurait une zone de neutralité entre 4762 et 4816. C'est pour moi la zone neutre, ni tendance baissière ni haussière. Peut-être invalidation de la baisse, mais rien de fort. Et puis c'est au-dessus de 4816 qu'on pourrait reprendre une dynamique un peu haussière, puisqu'on réintégrerait ce niveau-là. Et puis 4846 encore mieux, avec donc notre résistance qui maintenant devient importante, 4937 points. Vous vous souvenez qu'on a pas mal basculé autour de ce niveau-là pendant les séances précédentes. Donc pour l'instant, dynamique baissière. Ce niveau-là, il est à surveiller, 4681, parce qu'on a réagi dessus plusieurs fois. En plus, c'est l'alignement de plusieurs points bas précédents. Alors, pas nécessaire forcément de les montrer là, parce que c'est pas une ligne validée, mais ce point-là du 15 juin et ce point-là du 25 septembre, si on les relie, voilà, on peut imaginer que ce serait un support, et ça pourrait former une ligne de tendance baissière qui colle à peu près avec ce niveau-là. Donc je ne veux pas le dessiner encore parce qu'il n'est pas validé, mais on voit que cette zone 4674, 4681, ça va être important. Soit on réussit à s'appuyer dessus et on peut rebondir, soit on le casse et il y a de bonnes chances d'aller chercher 4646, le support précédent qu'on avait pas mal travaillé auparavant, qui avait été testé notamment pendant la période de mai dernier, et puis surtout le niveau de cible 4755 autour. Voilà, donc un mouvement pour l'instant baissier. Pas d'invalidation, les vendeurs conservent la main, toujours de la couverture dans les portefeuilles, c'est pour ça que le mouvement se fait en dents de scie pour l'instant, qu'il alterne avec des rebonds assez puissants et puis des baisses marquées. Bon, ceci dit, depuis aujourd'hui, la baisse elle est plutôt non-stop, il n'y a même pas eu de pullback d'ailleurs sur cette ligne de baissière, donc voilà, un mouvement qui reste clairement baissier dans l'immédiat, pas de figure de retournement haussière, voilà, on attend la saison des publications. Le cœur de la publication des GAFAM. Ce soir, ça va être Microsoft. Et puis jeudi soir en clôture, les fameuses GAFAM, avec des attentes qui sont assez fortes sur ce secteur-là, donc avec des risques de surprise baissière importantes. Vous avez vu que dès que les valeurs déçoivent un peu, le marché accélère à la baisse, donc prudence dans cette semaine. Merci.